Les élections, c'est quand les guerriers se rendent un beau dimanche dans les tentes fermées pour distribuer leurs croix aux tribus qui aimeraient avoir des chefs et des sous-chefs. C'est un spectacle fascinant pour le pauvre Huron que je suis. Chez nous, en Huronie, qui est un petit pays derrière de hautes montagnes sur un continent lointain, il n'y a jamais d'élection. Les chefs sont toujours les mêmes. Ils sont tous très sages et très âgés. Ils sont assis toute la journée dans leur tipi à fumer le calumet. Ici, longtemps avant les élections, les tribus cherchent des femmes et des hommes que l'on inscrit sur des listes. On les appelle alors candidats. J'avais d'abord mal compris et pensais qu'on parlait des cannibales, ce qui m'a beaucoup effrayé. Mais il n'en est rien, car ils sont entre eux les meilleurs amis. Dans la tribu rouge, tout le monde se tutoie et s'appelle camarade. Tellement on s'aime comme frères et sœurs. Et tout le monde ne veut qu'une seule chose, aider tous les autres. Les candidats sont tous beaux et intelligents. Ils sourient à longueur de journée. Avant les élections, il y a ce qu'on appelle la campagne électorale. C'est une sorte de guerre entre les tribus sans tuer, car on se bat avec du papier. Plus une tribu a de papier, plus elle a de chances de gagner. Mais il y a aussi des machines intelligentes sur lesquelles on lance toutes sortes de vacheries. Les tribus se distinguent par des couleurs. Il y en a de rouge, de verte, de bleu, de noir. La tribu noire n'aime plus tellement être noire. Il y a plusieurs noirs. Les noirs vraiment noirs, les noirs verts, les noirs bleus et les noirs un peu roses. Dans la tribu noire, les guerriers récemment se sont joyeusement étripés pour remplacer un candidat subitement décédé qui était d'un bleu très peu noir. Généralement, cette tribu est très puissante et habituée à fournir des tas de chefs. Dans la plus grande ville du pays, elle n'en a plus et elle n'en aura pas de sitôt. Plusieurs tribus revendiquent le rouge. C'est à qui veut être la plus rouge, voire la seule vraie rouge. Ce sont des tribus qui depuis longtemps ne s'aiment plus. Voilà pourquoi chacune s'acharne sur les autres rouges. La tribu verte a depuis longtemps abandonné toutes ses clowneries et est devenue très sérieuse. Elle était l'alliée de la bleue et elle a elle-même viré au bleu. Depuis qu'il y a du vert qui rapporte des croix, toutes les autres tribus ont mis aussi un peu de vert. Au début de la campagne, chaque tribu organise une parlerie avec les micros, les caméras et les stylos pour expliquer ce qu'elle veut faire aux guerriers dans les années qui viennent. On fait les plus belles promesses. On fait miroiter aux simples guerriers que tout sera bientôt pour eux au mieux, dans le meilleur des mondes possible. J'ai appris que le grand sujet, c'est ce qu'on appelle ici le tram. C'est un train que les uns veulent sur la surface de la Terre, les autres en dessous, et d'autres encore pas du tout. Les Noirs ne savent pas encore ce qu'ils veulent exactement, car il y en a chez eux qui sont pour et d'autres contre et qui n'en veulent ni sur ni sous la terre. Dans la plus grande ville du pays, depuis des lustres, les chefs sont toujours bleus. Ils promettent à tous les guerriers de beaux et grands tipis pour y loger pour presque rien leurs femmes et leurs enfants. Mais les simples guerriers ne voient rien venir. Ils ne désespèrent pourtant pas. Ils sont nombreux à donner leur croix à la tribu bleue. C'est admirable de fidélité et de reconnaissance.
En temps normal, les simples guerriers doivent écouter les chefs. Ce sont eux les plus sages. Mais pendant la campagne électorale, les chefs font semblant d'écouter les guerriers. Ceux-ci ont un capital dont tout candidat veut avoir sa part. Ce capital, ce sont les croix que les guerriers peuvent distribuer. Ils le gardent jalousement et ne disent jamais ce qu'ils veulent en faire. Les candidats, quand ils s'approchent des guerriers, des simples guerriers, se coupent en quatre pour les charmer. Ils participent à toutes sortes de joyeusetés. Ainsi, à la grande foire annuelle, ils suivent la musique et les moutons. Ils font semblant de s'amuser follement et se font secouer sur les jeux de foire. Les chefs se transforment en garçons de café et servent humblement les poissons, les saucissons et les frites. Il est aussi bien vu pour un candidat d'être sportif. Certains s'amusent à taper dans des ballons ou à lancer des boules de fer. On participe à des courses à pied ou à vélo, vêtus juste au corps, aux couleurs criardes, qui font ressortir les formes des dames et les ventres des hommes. Il y en a même qui vont chercher des champignons dans la forêt profonde avec les guerriers. La tribu verte emmène les jeunes et les vieux en vélo car elle prétend avoir inventé ce véhicule. Chez les Hurons, les chefs bougent rarement. Pour bien faire campagne, il faut un chef à la tête de la liste. Les tribus se sont toutes données des chefs dont on voit les images partout. On sait que ce sont des chefs car leur photo est la plus grande et leur pose la plus avantageuse. Mais à côté de ces chefs, chaque tribu a aussi des chefs en herbe qui voudraient être un jour et assez rapidement des chefs tout court. Ceux-là observent les chefs d'un œil vigilant. La tribu rouge a comme chef un homme du meilleur âge, à la barbe naissante, mais sans cheveux, bien en chair, aimable envers tous et qui s'agite beaucoup. Quand il se sera calmé, ce sera un bon chef pour très longtemps, espère-t-il. Mais c'est peut-être sans compter avec les chefs en herbe. La tribu verte a depuis longtemps 2 chefs, un pour chaque sexe. Mais on dit que le vrai chef, c'est l'homme, comme chez les Hurons. C'est un sage qui devise sur les plus grands sujets dans la salle richement décorée avec un homme qui a une sonnette où se traitent les sujets les plus importants du monde. Il s'occupe aussi des vélos, de faire arriver à temps les grosses voitures appelées autobus et d'apprendre la politesse aux chauffeurs. La tribu bleue a le même chef depuis longtemps. Elle a aussi d'anciens chefs, de chefs en herbe et des sous-chefs. L'un d'eux est l'ami du monde entier. C'est un jeune homme adorable promu aux plus hautes responsabilités, car il embrasse tout le monde, s'occupe des pauvres et des exclus avec la plus grande charité et parle haut et fort. La tribu noire a une chef qui n'est pas encore arrivée à savoir exactement ce qu'elle veut, sauf être sous-chef. J'ai compris aussi que les élections ont une puissante vertu magique. Dans les semaines avant la date fatidique, une activité fiévreuse saisit le pays tout entier. Des tas de petits travaux et de grandes entreprises se terminent comme par magie après avoir traîné des années durant. Arrive alors un balai incessant de chefs et des sous-chefs dans leurs belles voitures propres. De grands ciseaux attendent sur des coussinets de velours et servent à couper les rubans aux couleurs du pays. Parfois, on utilise d'autres méthodes plus fantaisistes. Les caméras, les micros et les plumes vont alors chanter l'efficacité des chefs et leur amour pour les simples guerriers. D'autres travaux n'ont pas encore été entamés, mais il faut que l'on sache qu'ils vont commencer incessamment, dès après les élections.
Voilà pourquoi les chefs et les sous-chefs apparaissent à intervalles réguliers aux quatre coins de la ville, des pelles et des truelles à la main, se mettent à ouvrir des trous soigneusement préparés, s'agitent autour d'une pierre qui est la première, font semblant de commencer à construire un mur. Les devins jouent un grand rôle. Je ne sais pas exactement comment ils font ici pour prédire l'avenir. Chez les Hurons, les devins regardent les nuages qui filent ou tripotent les entrailles d'animaux sacrifiés. Ici, les tribus paient grassement les devins pour scruter l'esprit des guerriers, leurs humeurs et leurs désirs les plus profonds. Ces devins font des colonnes de chiffres, tapotent sur les claviers de leurs machines savantes et présentent le résultat de leurs calculs sur les étranges lucarnes. Selon ce qu'ils annoncent, les tribus sont de bonne humeur ou de noire mélancolie. Mais elles font semblant de ne pas s'en faire. Le pauvre Huron que je suis n'a sans doute pas saisi exactement tout le sens profond des élections. Ce que j'ai compris, c'est que personne ici ne voudrait y renoncer. Pour certains, c'est l'occasion d'être un jour chef ou au moins sous-chef, de s'asseoir dans un beau bureau, d'avoir une belle voiture propre, de couper des rubans et de faire des discours sans être interrompu. Pour tous les autres, c'est l'espoir d'assister au spectacle des tribus et des couleurs, de dire leurs quatre vérités aux chefs passés et futurs. Mais ce qui leur plaît le plus, c'est de gérer leur petit capital de croix et de montrer ainsi que les vrais chefs, ce sont eux.